الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam, que nous avons l'habitude de nous entretenir là-dessus, apprendre notre religion, améliorer notre adoration. Dernièrement, nous sommes toujours dans le sujet de la prière de vendredi et tout ce qui concerne cette prière et cette journée. Où on a lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé la journée de vendredi ou bien l'heure du lever du soleil jusqu'au moment où l'imam va commencer son sermon de 5 parties, de 5 heures. La première heure pour celui-là qui vient à la prière ou bien celui-là qui vient à la le récompense comme celui-là qui a sacrifié un chameau et donné la viande comme sadaqa. Et celui-là aussi qui vient à la mosquée à la deuxième heure, il aura la récompense comme celui-là qui a sacrifié un bœuf et donné toute la viande comme sadaqa. Et celui-là qui vient à la mosquée à la troisième heure, il aura la récompense d'un bélier à cornes qui a émolé et donné toute la viande comme aumône. Et celui-là qui vient à la quatrième heure, c'est comme si celui-là qui a égorgé, sacrifié un poule et donné cette viande aussi comme sadaqa. Et celui-là qui vient à la cinquième heure est comme celui-là qui a donné un œuf comme sadaqa. Donc, de ce hadith, nous voyons que la récompense de ceux-là qui viennent à la prière de vendredi est de grade par grade et les uns se diffèrent des autres dans la récompense de leur avenue dans la mosquée pour la prière de vendredi. Donc, hors tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même cela, il a évoqué deux choses. Le fait de prendre le bain. Cette récompense est rattachée à celui-là qui a pris son bain pour la prière de vendredi et il est venu à l'heure ou bien il est venu tôt. Il est venu tôt, c'est celui-là qui aura tous ces avantages-là, comme nous venons de le dire. Nous avons lu le hadith la semaine passée, il nous restait seulement à retenir des leçons de ce hadith. Voilà les leçons à retenir de ce hadith. La première leçon est de ces hadiths, nous pouvons retenir l'avantage du bain, de prendre son bain le jour de vendredi. Et ce bain, automatiquement, tu dois le prendre avant que tu n'ailles à la mosquée. C'est pas comme certains le disent que le bain c'est pour la journée. Non, le bain c'est pour la prière. Donc, tu dois prendre le bain avant d'aller à la prière. Parce que si tu prends le bain après la prière, ça n'a plus d'importance. Donc, cette récompense, ces avantages que nous avons cités, ça a un lien avec le bain que tu dois prendre avant d'aller à la mosquée. Ça, la deuxième leçon à retenir, et nous avons retenu aussi l'avantage d'aller très tôt à la mosquée dès les premières heures de la journée. Dès les premières heures de la journée, c'est préférable si tu n'as rien à faire. C'est pour cela, comme on l'avait évoqué, les pays qui sont les pays islamiques, vous allez remarquer c'est les jours de vendredi, ce sont des jours fériés. Ce sont des jours fériés. Et comme même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les derniers, mais les premiers le jour de la résurrection. Et le jour de vendredi, c'est un jour qui a été recherché par les juifs et les chrétiens. Or, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait égarer de ce jour. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a fait grâce et nous a montré
ce jour de vendredi. Or, les chrétiens, les juifs ont choisi le samedi. Les chrétiens aussi ont choisi le jour de dimanche pour leur culte. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers ce jour qui est le jour de vendredi. Nous, eux, ils vont nous suivre toujours, comme le vendredi vient avant le samedi. Nous, on va faire notre adoration le jour que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi, et que eux aussi ils étaient à la recherche de ce jour-là, et ils sont égarés, ils sont allés tomber sur le samedi et le dimanche. Donc, eux, ils nous suivent, ils sont après nous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je viens de l'évoquer, nous sommes la dernière communauté, mais les premiers le jour de la résurrection. Donc, ثالثا الفضل المذكور في هذا مرتب على الاكتسال والتبكير جميعا. Pour avoir cette récompense de celui-là qui a émolé un chameau ou bien un bœuf, une poule, un bélier, un œuf, ça est lié automatiquement avec quoi? Avec le bain, comme on vient de le dire, et le fait de venir tôt. Maintenant, si tu ne prends pas ton bain, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui a pris son bain le jour de vendredi, et il est parti très tôt. Donc, si tu n'as pas pris ton bain, mais si tu es parti très tôt, est-ce que tu auras cette récompense? Non. Parce que ce sont deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam collait en même temps. Tu as pris le bain et tu es allé tôt. Rabi'an, là, le quatrième leçon à retenir, nous allons voir que le degré de la récompense est classé par les heures que l'on vient à cette prière-là. Dans ce hadith, nous pouvons retenir que le chameau est meilleur. Le chameau sacrifié, immolé, un chameau comme offrande pour la mosquée Al-Haram au moment du pèlerinage et la Umrah, immoler un chameau est meilleur que immoler un bœuf si on parle du pèlerinage. Dans le cas du pèlerinage, celui-là qui a sacrifié un chameau, lui, il aura plus de récompense que celui-là qui a égorgé ou bien sacrifié un bœuf. Ainsi de suite. Ainsi aussi, le bœuf aussi est plus récompensé qu'un mouton. Si on parle de quoi? Du pèlerinage et de la Umrah. سادسا أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية. Mais un bélier à cornes est plus aussi récompensé dans d'autres. Si on parle de quoi? Al-Hadi wal-Udhiya. Si on parle de la fête de Tabaski. Pour la fête de Tabaski, un bélier à cornes est plus récompensé qu'un chameau, dit notre auteur ici. Dans ce hadith aussi, nous pouvons retenir que l'aumône est acceptable. Allah subhanahu wa ta'ala, tant que ton intention est bonne, tu es sincère dans ton acte, l'aumône que tu donnes, la sadaqa que tu donnes, Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela. Tant que tu es sincère, l'intention est bonne, tu l'as fait à cause de Dieu, tu l'as fait pour être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela. Même si c'est peu. Jusqu'à même le prophète sallallahu alayhi wa sallam de craindre l'enfer même si c'est la moitié de la date. Tu achètes la date, tu partages ça en deux, tu donnes ton prochain. Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé ses compagnons, quand il y avait certains villageois qui sont venus se plaindre de la pauvreté, de la famine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, sorti, il n'a rien trouvé chez lui. Il est venu à la mosquée, il les a regroupés, il les a encouragés, les a dit de donner la sadaqa. Et ils ont commencé par donner, jusqu'à un moment, ils ont cessé d'amener. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé. Il y a quelqu'un, il est parti, il a puisé demain, le mil ou bien maïs, il est venu donner. Sans même voir la petitesse de ce qu'il est en train de donner.
C'est là-bas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui montre ou bien fait vivre une sunna, montre une voie à certains, il aura cette récompense, et ceux-là qui vont le copier jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ce n'est pas la grandeur qui compte, même si c'est petit, l'intention, c'est l'intention qui compte, la sincérité. C'est la sincérité qui compte. أن الصدقة مقبولة وإن قلت لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du don d'un œuf comme un critère de récompense. Parce que quand il a commencé par lister le chameau, le bœuf, un bélier, la poule, et jusqu'à venir jusqu'à l'œuf. Donc, si tu veux comparer l'œuf, comparativement à tout ce qu'il a listé, tu vas voir que l'œuf est petit. Mais ce n'est pas la petitesse, mais comme on vient de le dire, c'est l'intention et la sincérité. ثامنا أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين. De ce hadith, nous pouvons retenir que les anges, comme c'est venu dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque porte se trouve un ange. Et puis ces anges ont chacun un registre à main où ils listent ceux-là qui viennent, le premier, ainsi de suite, ils listent ceux-là qui viennent à la prière, ceux-là qui rentrent dans la mosquée. Donc, de chaque porte de la mosquée se trouve un ange. Yaktubun al-Qadimin. Ils écrivent le nom de ceux-là qui rentrent à la mosquée. Wa fil maji'i ila salati al-Jum'ah. Et ceux qui viennent pour la prière de Jum'ah. Mais si la prière de jour de vendredi, toi tu es rentré pour autre chose, c'est pas l'intention, tu es venu pour t'asseoir et espérer le moment où l'imam va commencer le sermon, tu es récompensé. Mais si tu entres avec une autre intention, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu veux voir quelqu'un, il est dans la mosquée, tu es rentré et tu es assis à côté de lui pour pouvoir causer de pourquoi tu es venu le voir, ça c'est autre chose. Tu n'es pas venu pour la prière. Mais si tu es venu pour la prière, parce que c'est le jour de vendredi, tu as entendu ces hadiths, ces avantages, ces vertus, et tu es venu pour cela, tu es récompensé. Donc en ce moment, si tu es parmi les premières heures, on t'écrit. Si tu es parmi les derniers, on t'écrit. Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'imam ne vienne et jusqu'à ce que les anges ne ferment leur registre. تاسعا وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر. Eux, ces anges aussi, après que l'imam n'est rentré dans la mosquée, les anges, eux aussi, ils quittent. On voit les anges aussi partent de ces portes-là, ils ferment leur registre, eux aussi, ils entrent dans la mosquée pour écouter le sermon de l'imam. فَلَا يَكُونْ لِلْآتِ بَعْدَ إِنْصِرَافِهِمْ ثَوَابٌ التَّبْكِيرِ. Et celui-là qui va venir après l'imam, ou bien après que ces anges ne sont partis, il n'aura pas les récompenses listées dans ce hadith. Tant que l'imam vient en même temps, eux, ils ferment leur registre. Eux aussi, ils entrent dans la mosquée. Donc, ceux-là qui vont venir après l'arrivée de l'imam, eux, ils n'auront rien. Eux, ils n'auront rien. Si ils sont rentrés et ils se sont tus, écouter le sermon de l'imam, sans gêner personne, sans dire à celui-là qui est à côté de lui, tais-toi, sans s'amuser, sans dire des paroles futiles, ils auront la récompense du jour de vendredi. Mais tant qu'il va bavarder, dire quelque chose qui n'a pas un lien avec le sermon que l'imam est en train de prêter, ou bien il ne s'est pas adressé à l'imam, il s'est adressé à quelqu'un qui est à côté de lui, lui, il n'a plus la récompense de vendredi, mais plutôt la récompense de la prière de Zuhur. La deuxième leçon à retenir, تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية. La répartition de ces 5 heures, c'est depuis le lever du soleil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man thumma raha fi sa'atil ula.
et il est parti à la mosquée à la première heure. Il a listé aussi deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure. Tous ces 5 heures-là sont repartis dès le lever du soleil, le matin. Il a adkhul l'imam jusqu'à ce que l'imam ne rentre dans la mosquée pour commencer son sermon. Du lever du soleil jusqu'au moment où l'imam montre sur le mimbar. Binisbat mutasawiya, et à proportion égale. Les 5 heures sont reparties à proportion égale. Il n'y a pas que la première heure serait plus longue que la deuxième, non. C'est cela on dit, même si supposons que le soleil se lève à 7 heures. Si même que le soleil se lève même avant ça. Supposons que c'est à 7 heures. De 7 heures jusqu'à arriver l'imam, l'imam commence le sermon à midi. Midi pile, ça fait 5 heures. Donc de 7 heures à 8 heures, c'est la première heure. De 8 heures à 9 heures, deuxième heure. 9 heures à 10 heures, ainsi de suite jusqu'à midi. Donc ceux-là qui vont rentrer à la mosquée de 11 heures à midi, ce sont ceux-là qui auront la récompense de l'œuf. De l'œuf. Donc pour avoir même la récompense d'un chameau, il faut rentrer à la mosquée dès les 7 heures. Dès les 7 heures. Donc, il dit à proportion égale. وذكر الصنعاني أن ساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه. Il dit les heures qui est listées dans ce hadith, ce ne sont pas des heures qui sont déterminées comme ça, qu'on peut toutefois n'importe où, n'importe quelle ville ou bien n'importe quelle mosquée, on va dire que non, c'est de tel à tel. Il y a certains imams qui commencent leur sermon à 12h30. Il y a des imams qui commencent leur sermon à 12h30. D'autres aussi à 13h, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de à quelle heure, l'heure où l'imam va commencer son sermon, c'est de là, c'est du lever du soleil jusqu'à l'arrivée de l'imam dans la mosquée. Donc, supposons si l'imam va commencer le sermon, ou bien rentre à la mosquée pour commencer le sermon à 13h, tu vois, de 7h à 13h, il y a combien d'heures? Il y a 6 heures. Donc, les 6 heures seront reparties en 5 heures, à proportion égale toujours. Donc, c'est pas un temps qu'on va dire que toujours c'est 1 heure, non. Ça dépend à l'heure où laquelle l'imam commence son sermon. La leçon à retenir, la 12e leçon, 11e leçon à retenir. Al-Qadimuna fi sa'ati min hadhihi sa'at al-khams, ceux-là qui viennent à la mosquée, parmi à une de ces 5 heures, yatafawatuna fi sabak aydan. Eux aussi, ils se dépassent aussi. Si toi tu viens à la première heure, tu dépasses celui qui vient à la deuxième heure. فَيَخْتَلِفُ فَضْلُ قُرْبَانِهِمْ بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ. Leur sacrifice, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a énuméré ici, diffèrent les uns des autres. C'est comme ça aussi, eux aussi, ils vont se différer les uns des autres. أَنَّ فَضْلِ النَّاسِ عند صنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها. Chez Imam San'ani, lui, il dit, la supériorité des gens, des serviteurs entre eux, est liée à leur œuvre, à leurs actes, le jour de vendredi. Pour qu'on dise que celui-là est meilleur que tel, ça dépend le jour de vendredi, à quel moment ils viennent à la mosquée. On commence par le vendredi d'abord, avant de voir quelle considération il donne à cette prière. Comment est-ce qu'il considère le jour de vendredi? À quelle heure il vient à la mosquée? Quelle est l'importance du sermon auprès de lui? L'importance de ce jour chez ce serviteur avant de voir les autres œuvres. Comme Allah le dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous,
est celui-là qui craint Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Donc, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit dans les œuvres. Donc, Imam San'ani dit, Fala hasab, c'est pas ta valeur qui compte. C'est pas ton grade qui compte. Wala nasab, ni tes origines. Wala nashab, ni aussi ta fortune. Il n'y a rien de cela qui compte. Mais plutôt, c'est la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala et l'œuvre. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, ça se reflète sur tes œuvres, sur tes actions. الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. Il dit l'offrande que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala font au moment du pèlerinage ou bien la Umrah, ces offrandes est faite par des bétails. وهي الإبل qui sont les chameaux, والبقر les bœufs, والغنم et les moutons. أما الدجاجة mais une poule, والبيضة ou bien un œuf, وغير ذلك et d'autres aussi, فلا يجزئ في ذلك المقام. On ne peut pas dire que tu es allé au pèlerinage et puis tu vas sacrifier une poule. Non. Ça ne se fait pas, ni un œuf. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, ça ici, non. Parce que ça ne tient pas. C'est pas sa place. Hein? Au moment du pèlerinage, ce sont les bétails, tels que le chameau, les bœufs et les moutons. لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. Parce que dans ce hadith, c'est une aumône qui est en général. Donc, une aumône qui est générale, on n'a pas à déterminer ou bien à droiter de droit que si c'est pas ceci. Non. C'est au moment où, c'est au moment de la grande fête de Tabaski et le pèlerinage, la Umrah, que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé ces gens de bétail pour faire des offrandes pour les sacrifices. Donc, voilà en quelque sorte les temps repartis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux-là qui viennent à la mosquée le jour de vendredi. Donc, tout ceci, ça nous interpelle tous de toujours essayer d'avoir une de ces récompenses-là. Surtout de venir avant l'imam. Faire tout notre possible de venir à la mosquée avant l'arrivée de l'imam. Mais c'est le contraire que nous faisons. Bon nombre de nous, si l'imam ne commence même pas à faire des invocations pour finir, pour clore son sermon, on ne vient pas à la mosquée. Donc tout le monde est devant sa boutique, en groupe, reparti en groupe, tout le monde cause, on bavarde. Quand on commence par entendre, ou bien tout le monde connaît l'heure, c'est à midi moins, c'est à 13h moins 15 quand on commence la prière. Maintenant, à 13h moins 20, tu vas le voir, il commence par faire l'ablution jusqu'à ce qu'il va venir. Lui, il n'aime même pas écouter le sermon de l'imam. Or, le sermon du vendredi, ça englobe tout ce que l'imam a remarqué hein, de ceux-là qui prient derrière lui de la semaine. Les erreurs ou bien les remarques faites, c'est ces sermons-là, c'est ces rappels-là que l'imam fait les jours de vendredi. Et c'est très, 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 très important d'assister ou bien d'écouter le sermon-là et avant la prière. Al-Hadith al-Sadis wa Thalathoun ba'da al-Mi'a. C'est notre 136e hadith de ce livre, An Salma ibn al-Aqwa. Ce hadith a été rapporté par Salma ibn al-Aqwa, wa kana min ashab al-shajara. Il fait partie des hommes de l'arbre. Ici, l'arbre est لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala agrée les croyants qui ont prêté le serment d'allégeance à toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous l'arbre. Sous l'arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu l'intention d'aller faire le Umrah quand les gens de la Mecque lui ont dit non, pas cette année. C'est parti pour l'année prochaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le monde n'a qu'à émoler, égorger
ses moutons, ses bœufs, tout ce que tu as pris pour aller faire les offrandes, sacrifiez-les ici. Ce qu'on appelle Sulh Hudaybiyah. Donc, ils ont dû sacrifier là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé Ousmane pour aller voir ce qui se passe à la Mecque et autres. Donc, les nouvelles ont commencé par venir qu'ils ont tué Ousmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses croyants de venir prêter allégeance al-Mubaya'a pour si réellement ils ont tué Ousmane, ils vont déclarer la guerre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets que certes il les agrée tous, ceux-là qui ont prêté allégeance, le serment d'allégeance sous l'arbre, et Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux la tranquillité, et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés par une victoire qui est très très proche. Donc, c'est un titre aussi, parmi les titres. Donc, c'est pour cela il dit, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. Lui, Salma ibn Aqwa, lui faisait partie de ceux-là qui ont prêté le serment d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, il dit, كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam صَلَاةَ الْجُمْعَةِ. On avait l'habitude de faire la prière de vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma nansarifu, et on finit la prière, le sermon y compris la prière, et on retourne chez nous à la maison, wa laysa lil khaytan dhillun nastadhillu bihi, et quand on revient à la maison, il n'y a pas, les murs n'ont pas d'ombre pour nous. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire par ces paroles-là? Ce qui veut dire que il faisait la prière avant même midi. La prière de vendredi, y compris le sermon et la prière avant midi. Avant midi, au moment où on fait les prières de Eid. Les 9h, les 10h, les 8h et autres. Parce qu'en ce moment, quand le soleil se lève, les murs n'ont pas d'ombre. Il faut remarquer, les murs en ce moment n'ont pas d'ombre. Donc Salama ibn Aqwa, il dit, on a l'habitude de faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de vendredi. Or, il n'y a pas la prière sans le sermon. Obligatoirement, il y a le sermon. Parmi la composition du jour vendredi, de la prière de vendredi, obligatoirement, l'imam doit prêter sermon avant la prière. Donc, y compris le sermon et la prière, ils finissent et retournent chez eux. Trouvez que les murs n'ont pas d'ombre pour eux. Wafi lafzin, dans une autre version de ces hadiths, kunna nujammi'u, on faisait la prière de vendredi. Nous nous regroupons, nous nous rassemblons pour la prière de Jum'ah, ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha zalati shamsu, quand le soleil se penche vers le couchant. C'est-à-dire le soleil penche un peu du milieu. C'est-à-dire au moment de la prière de Zuhr. À l'heure de la prière de Zuhr. Tel que nous faisons les prières de vendredi. Thumma narji'u fanatatabba'u al-fay'u. Et nous retournons chez nous et on cherche les endroits clés pour être à l'abri du soleil. Donc de ces deux hadiths, c'est comme si ces deux hadiths se contredisent. Voilà l'autre qui dit, nous avons l'habitude de faire la prière de vendredi avant midi, aux heures de la prière de Eid. L'autre hadith aussi dit, nous avons l'habitude aussi de faire la prière de vendredi aux heures de la prière de Zuhr. Ces hadiths ne se contredisent pas. C'est pour cela que les ulémas se sont divergés compte tenu de ces hadiths-là. Or, eux tous sont d'accord que la fin de la prière de vendredi est la même heure que la fin de la prière de Zuhr. Parce que chaque prière a son début
et à sa fin. Maintenant, la fin de la prière, à quelle heure on dira que à telle heure on ne peut plus prier la prière de vendredi? C'est à la même heure qu'on peut dire on ne peut plus faire la prière de Zuhr. C'est la même chose. Ils ont les mêmes heures de fin. Tous les ulémas sont d'accord à l'unanimité sur cela. Maintenant, le début, l'heure à laquelle cette prière peut débuter, c'est là où il y a eu divergence chez les ulémas. Donc, il y a certains qui disent que la prière de vendredi commence à la même heure que la prière de Zuhr. Quand le soleil vient au juste milieu et il est penché un peu, quand il se penche un peu, c'est l'heure de la prière de Zuhr. Donc, en ce moment, l'heure de la prière de vendredi aussi a commencé, a débuté. Ils ont comme preuve, comme a été rapporté par Imam Bukhari, d'après Anas ibn Malik, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire sa prière de vendredi au moment où le soleil penche du juste milieu un peu, là au moment où on fait la prière de Zuhur. Donc, mais certains éléments aussi disent que non, le début de la prière de vendredi, c'est la même heure, c'est au moment où on peut commencer la prière de Eid, à partir de 8 heures, au moment où le soleil se lève. Dès que le soleil s'est levé, l'heure de la prière de vendredi est rentrée. On peut toutefois prier la prière de vendredi dès l'heure là, les 7h30, les 8h, les 9h, jusqu'à la fin de l'heure de la prière de Zuhr. De la prière de Zuhr. La preuve, voilà la première version de ce hadith qui a été rapporté par Salama ibn Aqwa. Et il y en a d'autres aussi, d'autres hadiths aussi qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Abu Bakr aussi l'a fait. Ousmane aussi l'a fait. Tous les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout ces khalifes, ils ont pratiqué cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre aussi qui a été rapporté par Imam Muslim, min hadith Jabir qui dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait sa prière de vendredi et quand nous on retourne au niveau de nos bétails, c'est en ce moment où le soleil vient au juste milieu et penche un peu. Donc, comme le dit Imam Shawkani, il n'y a pas à traduire autrement ces hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de vendredi avant midi. Parce qu'il y a des éléments, la majorité des éléments ont essayé de traduire ça autrement. Imam Shawkani dit non, non, non. Il n'y a pas à traduire ça autrement. Tel que ces hadiths sont venus, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les prières de vendredi aussi avant midi. Donc, ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de vendredi avant midi ne va pas interdire ou bien repousser le fait que c'est autorisé aussi de faire les prières de vendredi comme nous le faisons après midi, c'est-à-dire dès que le soleil vient au juste milieu et penche un peu, ça ne va pas contredire cela. Donc, ce qu'il faut retenir, au cas besoin, on peut toutefois, surtout au moment où il y a le chaud soleil, au moment où il y a la chaleur, on peut toutefois faire la prière de vendredi avant midi. Mais la majorité ou bien la plus grande temps ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire ses prières majoritairement après-midi comme nous le faisons actuellement. Mais ça aussi, comme je reviens là-dessus, ça ne contredise pas le fait que l'autorisation de le faire avant midi aussi. Donc tantôt on peut le faire avant midi, tantôt aussi on peut le faire aussi dès midi ou bien après-midi. J'espère qu'on a compris. C'est bon? Donc il y a 2 temps pour la prière de vendredi. Les heures
des Eid, les heures à laquelle nous faisons les prières de Eid, les fêtes, les 9 heures et autres là. C'est autorisé de faire la prière de vendredi à ces heures-là. Et c'est autorisé aussi de le faire comme nous le faisons aussi d'habitude. Quand l'imam commence par prêter serment à midi, jusqu'à 13 heures moins, on commence la prière, ça aussi, c'est autorisé. Et c'est ce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus fait. Il a plus fait cela. Mais ça aussi, ça ne contredit pas l'autre. Ça n'efface pas non plus l'autre. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce qu'il faut retenir de ce hadith, il dit mashru'iyyat at-tabkir fi al-jum'a mutlaqan. L'autorisation de venir tôt à la prière de vendredi. Sawa'un akanu fi shita aw sayfin. Si c'est dans l'hiver, on peut toutefois faire la prière de vendredi tôt. Dans l'hiver comme dans l'été. Dans l'hiver comme dans l'été. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. Sur ce hadith, nous allons comprendre aussi qu'on peut faire la prière de vendredi avant midi. حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ذل يستذلون به وهو الصحيح كما تقدم. Parce que dans ce hadith, il s'est dit que ils finissaient la prière de vendredi et ils revenaient chez eux sans trouver d'ombre avec lesquelles ils vont se ombrer. الحديث السابع والثلاثون بعد المئة. حديث 137 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. De ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter dans la prière de Fajr, la prière de l'aube, du petit matin. Dans la première rak'at du jour de vendredi, dans la première rak'at, il récitait Surat al-Sajada, Alif Lam Mim Tanzil al-Sajada, Surat al-Sajada, qui est de 3 pages. 3 pages. Les 3 pages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les récitait tous, du début de la sourate jusqu'à la fin, qui est de 3 pages, dans la première rak'at de la prière de l'aube, le matin du vendredi. وفي ثانية, dans la deuxième rak'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Hal ata ala al-insan, Surat al-Insan, qui est aussi de presque 2 pages. Presque 2 pages. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Donc, c'est son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter ces 2 sourates dans ces 2 rak'at de la prière de Fajr le matin du vendredi. Parce que ces 2 sourates, ça compose le message que ça transmet, ça évoque le cas de Adam. Le cas de Adam, la création de Adam, et ainsi aussi le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Ces 2 sourates. Et wa ahwalul qiyamah, et tout ce qui va se passer le jour de la résurrection. Alladhi kana wa sayakunu fi yawm al-jum'ah. Or, qiyamah va se passer, Inch'Allah, un jour de vendredi. Qiyamah va se passer un jour de vendredi. C'est pour cela même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, le matin de vendredi, tu vas voir, c'est seulement l'être humain et les djinns qui ne s'en foutent pas mal de ce jour-là. Mais les animaux, tu les vois, ils ne sont pas à l'aise, surtout le matin, jusqu'au lever du soleil. Tu vas voir, si tu as des animaux à la maison, tu vas les voir, ils ne sont pas à l'aise, ils ne se laissent pas comme d'habitude, jusqu'à ce que ils ont la confirmation que ce n'est pas un jour de Kiyama. Parce que le jour de Kiyama va se passer un jour de vendredi. Et aussi, Adam aussi a été créé un jour de vendredi. Il est rentré dans le paradis un jour de vendredi.
Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa repentance un jour de vendredi. Il est sorti de ce